Des manifestants réclament la liberté en Autriche. C'est un message que l'on entend haut et fort dans toute l'Europe. La colère résulte des nouvelles mesures prises pour endiguer la nouvelle vague qui frappe le vieux continent. Ceux qui expriment leur désaccord considèrent ces politiques comme une atteinte à leur liberté civile. Je veux retrouver ma liberté. On pourrait penser que nous vivons dans une démocratie, mais maintenant c'est la dictature sanitaire. L'Autriche a été le premier dans l'Europe de l'Ouest à réintroduire le confinement. Le chancelier autrichien Alexander Schallenberg a également annoncé que le pays serait le premier au monde à rendre les vaccinations obligatoires pour toute la population. La couverture vaccinale dans le pays est l'une des plus faibles de l'Europe de l'Ouest. Cela débutera le 1er février 2022. Augmenter durablement le taux de vaccination, je pense que nous sommes tous d'accord là-dessus, est le seul moyen de sortir une fois pour toutes de ce cercle vicieux de vagues épidémiques et de discussions sur le confinement. Nous ne voulons pas d'une 5e vague, nous ne voulons pas d'une 6e ou 7e vague. La décision a provoqué les manifestations de samedi. Les critiques qui s'élèvent en Autriche dénoncent ces mesures comme une attaque à l'autodétermination. Cette rhétorique est entendue à travers l'Europe, comme lors de cette manifestation samedi dans la capitale croate, Zagreb. Je suis venu ici pour lutter pour la liberté. Je suis venu ici pour lutter contre le fascisme. Je suis venu me battre contre le totalitarisme et ses restrictions insensées et ses politiciens insensés. La tension est montée aux Pays-Bas en raison des nouvelles restrictions sanitaires. Des manifestants ont défilé pour la 2e nuit consécutive à La Haye samedi dernier. Vendredi, la police néerlandaise a usé de canons à eau et de tirs de sommation pour disperser des émeutiers à Rotterdam. Des manifestations contre la réintroduction d'un confinement partiel ont eu lieu à travers le pays. Des protestations ont également éclaté à Skopje, la capitale de la Macédoine du Nord. Ceci après que le gouvernement a exigé que les travailleurs de la santé et autres employés fédéraux se fassent vacciner. Même pas la moitié du pays a reçu les 2 doses du vaccin. Depuis des semaines, l'OMS s'inquiète de la hausse du nombre de décès en Europe. Son rapport hebdomadaire publié mardi révèle que la région est la seule au monde à enregistrer une hausse du nombre de décès. Les dirigeants européens ont mis en place de nouvelles mesures, à commencer par le passeport vaccinal et l'obligation vaccinale, pour réduire le nombre de décès et libérer les unités de soins intensifs. La colère qui a résulté de ces nouvelles restrictions pose un nouveau défi. Comment faire face à une pandémie sans diviser encore plus un public déjà épuisé par les confinements et les restrictions ?